Salut et bienvenue dans ces MPR News du mois de novembre 2015. On a pas mal de choses à voir, on va parler un peu du salon de la photo, on va parler un petit peu de nouveautés sur YouTube, on va parler un petit peu de nouvelles caméras avec des technologies un petit peu innovantes, même voire assez innovantes, voire peut-être trop innovantes. Et puis encore plein d'autres choses, donc on va lancer ça tout de suite. Alors c'est parti. Déjà, je suis complètement accro maintenant à mon couvercle de Tupperware. J'emmène partout en forêt et ça permet de faire plein de photos de macro. Et bah, franchement, maintenant je le quitte plus. Donc pour moi, j'ai trouvé vraiment la bonne solution. À chaque balade, je le sors et puis dès qu'il y a une petite bête, bah, je sais que je peux faire mon truc. Donc enfin voilà, dites-moi un petit peu, mais en tout cas moi à l'usage, je me rends compte que c'est vraiment très très pratique. Alors oui, il y a un projet qui est en cours. Alors je crois ils ont lancé les précommandes même. C'est le Light L16 et donc c'est en fait un appareil photo numérique qui est censé avoir une qualité quasiment équivalente à celle d'un réflexe et surtout avec toutes les focales qui sont incluses dans l'appareil. Alors ils sont assez flous sur comment la technologie fonctionne, mais bon, en gros, hein, dans le bazar, vous voyez ici, il y a plein de petits ronds et en fait chaque petit rond représente un objectif et derrière chaque petit rond, il y a un capteur. Et donc il y a des capteurs de différentes tailles. Et comme vous le savez, en fait, ils vont jouer un peu sur le crop factor. Plus le capteur est petit derrière la même optique, plus on va avoir un effet de zoom en fait. Et donc, selon le type de photo que vous voulez faire, il va utiliser tel ou tel objectif. Je crois qu'il y en a 16 et il en utilise jusqu'à 10 en même temps. Donc en fait, vous allez voir l'image sur l'arrière de votre caméra, elle va être en grand angle par exemple. Et puis si vous voulez zoomer, vous zoomez vous sur l'image. Et quand vous appuyez pour prendre la photo, il va sélectionner lui-même ceux qui vont être les bons pour prendre la photo. Et soi-disant, il peut prendre une photo à 52 mégapixels. Voilà, donc je suis assez sceptique sur le concept, mais j'aime bien parce qu'il y a de l'innovation quand même là derrière, et les mecs, ils ont essayé de penser autrement, et donc ça, c'est intéressant. Après, je me demande si ça fonctionne bien, je me demande quelle est la qualité des lentilles qu'ils mettent dessus, et si utiliser 10 petits capteurs, est-ce que c'est vraiment équivalent à utiliser un gros capteur ou pas? Donc ça, je ne sais pas. Après, il y a des applications qui sont assez sympas, notamment sur le fait que comme ils ont des objectifs qui vont prendre avec différents angles, ils sont capables du coup informatiquement de déterminer quelle est la distance du sujet. Et donc du coup, c'est un système qui est capable de dire ensuite, après coup, bah, je veux que mon sujet soit net et que tout ce qu'il y a derrière soit flou. Et donc on peut gérer la profondeur de champ après coup. Alors je ne suis pas sûr que ce soit le même système que le Litro, mais en tout cas, ça a l'air assez cool quand même. Alors bon, pour nous autres qui faisons de la photo à un niveau moyen, on va dire, c'est pas très compliqué de sélectionner sa profondeur de champ et après, avec quelques mois de pratique, on sait sélectionner sa profondeur de champ selon la scène qu'on veut prendre. Donc je ne suis pas forcément certain de l'intérêt a posteriori de pouvoir sélectionner sa profondeur de champ dans un logiciel de retouche, mais ça pourra faire des effets assez sympas en vidéo, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a des trucs sympas. En tout cas, on va surveiller puis voir un petit peu ce que ça donne une fois qu'ils les auront vraiment fabriqués. Après, un des arguments premiers qu'utilisait le mec qui a fabriqué ça, il disait, moi je me trimbalais, j'ai mon réflexe, j'ai mes objectifs et tout ça. Mais je me rends compte que je prends de plus en plus de photos avec mon téléphone. Parce qu'il est petit, il se glisse dans ma poche, etc. Donc du coup, il voulait faire une caméra équivalente qui puisse tenir dans la poche, quoi. Alors, bon, déjà, c'est pas tout à fait pocket size, parce que je crois que c'est quand même épais, ça doit bien faire 5 cm d'épaisseur, et puis le truc, il est quand même... que c'est fait une grosse tablette de chocolat quand même. Et puis je pense que l'intérêt d'un téléphone, justement, c'est d'être connecté au reste du monde et on peut prendre la photo, on la retouche en 2 temps 3 mouvements et on la balance sur Facebook ou Instagram. Et là, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avec cet appareil-là. Donc est-ce que ce sera mieux qu'un compact? Voilà, à voir. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Pour parler un petit peu d'objectifs maintenant, ça fait plusieurs mois que je vois sortir des objectifs. Donc c'est de la marque Mitacon, en tout cas aux États-Unis c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais pas si c'est sorti en Europe déjà, mais où ils font des ouvertures complètement dingues. Ils ont sorti un 50 mm f0.95, donc c'est moins que f1, donc c'est vraiment une ouverture complètement dingue. L'intérêt étant de pouvoir faire toujours plus de flou. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Moi j'ai pas forcément d'avis sur la question, j'ai un peu l'impression qu'on est en train
d'aller un peu trop loin dans le trop de flou, machin. Enfin, on voit beaucoup de portraits où la zone de netteté, elle est sur un bout du cil de l'œil et tout le reste est flou, etc. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu une mode là-dessus, à avoir un tout petit peu de net sur un portrait et tout le reste flou. Et j'ai l'impression qu'on va un peu trop loin quand même, et qu'on va faire marche arrière un petit peu plus tard. Mais peut-être que je me trompe, hein, j'ai peut-être mon avis un peu arrêté sur la question. Donc je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez, vous. Est-ce que vous achèteriez un objectif de ce type-là? Est-ce que vous seriez prêt à sacrifier du piqué pour avoir une énorme ouverture? Voilà, quel type d'usage vous verriez pour ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est des objectifs qui sont évidemment tout manuels et qui sont quand même assez chers. Donc voilà, est-ce que vous seriez prêt à investir pour acheter une énorme ouverture, ou est-ce que vous dites bah, f1.8, f1.4, c'est déjà largement suffisant? Voilà, c'était juste pour savoir. Miss Numérique, pourquoi je mets ça là? Parce que c'est pas du sponsorship ou quoi que ce soit, hein, j'ai pas de sponsor malheureusement, mais parce que vous savez, quand vous avez en dessous de la vidéo, je mets des liens vers les produits dont je parle dans les vidéos. Et donc il y a le lien vers Amazon, parce que bon, j'aime bien Amazon personnellement, et je fais souvent mes achats là-dessus. Mais je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'aiment pas Amazon pour leur politique salariale et compagnie. Et donc du coup, je voulais mettre un site français, et comme malheureusement Digit Photo, que j'aime beaucoup, n'a pas de système comment dire, d'affiliation. Miss Numérique en a un, mais ça m'avait toujours gêné de mettre les liens Miss Numérique parce que leur site était vraiment naze, vraiment tout pourri. C'était quasiment que des liens cliquables, enfin c'était vraiment moche quoi. Et là ils l'ont changé, ils l'ont mis un peu à jour et c'est un peu plus propre maintenant, c'est un peu mieux. C'est encore un peu sapin de Noël, c'est-à-dire que quand on regarde, on a toujours l'impression que tout est en promotion. C'est un peu l'effet Cdiscount où ils vont vous mettre le prix de lancement et après ils vont, même si c'est 5 ans après, ils vont toujours comparer au prix de lancement. Donc on a un peu l'impression que tout est toujours en promo. Moi j'aime pas trop ce genre de pratique, mais si vous comparez les prix entre ce site-là et puis Amazon ou un autre site, et que voilà, il se peut que des fois vous trouviez un meilleur prix là-dessus, et puis c'est des marchands français, c'est agréé et compagnie, donc c'est pas mal. Donc voilà, ils ont refait leur design, et donc bah, du coup je suis un petit peu moins gêné à vous mettre des liens vers Miss Numérique en dessous des vidéos. Alors ça c'était assez frappant pour moi, je suis tombé sur cette news. Ça représente les volumes de vente, enfin le chiffre d'affaires de la division photo de différentes marques. Donc on a Canon, on a Fujifilm, on a Nikon, on a Olympus, Sony et Ricoh. Et j'étais assez étonné de voir qu'en fait, non pas que les ventes chez Canon baissent, ça c'est une surprise pour pas grand monde, mais j'étais étonné de voir qu'en fait Sony était déjà devant Nikon, et surtout que Sony était très proche de doubler Canon en termes de chiffre d'affaires. Alors Sony, ils sont orientés sur le haut de gamme, hein, ils vendent des appareils sans miroir très haut de gamme et assez chers, mais qui comparativement en termes de prix, hein, quand on prend un Sony par rapport à un Canon au même prix, le Sony va avoir des caractéristiques en général bien meilleures. Là, on n'est pas sur un positionnement à la Leica ou un truc comme ça. Et voilà, j'étais étonné, en fait, moi j'avais en tête que Canon était là, que Nikon était à peu près là, et que Sony était encore un bon cran en dessous de Nikon. Et en fait, non, Sony a déjà doublé Nikon, et puis il grappille encore des parts de marché. Donc vous voyez, ça grimpe. Donc ça, c'est en vert, c'est de avril à juin 2014, et en rouge de avril à juin 2015. Donc on voit que Nikon progresse un tout petit peu, Sony progresse pas mal, et Canon, ça se casse la gueule un peu. Voilà, donc je trouvais ça intéressant comme graphe. Donc bientôt, donc déjà, il faut arrêter de dire ah, t'es chez les rouges ou t'es chez les jaunes. Parce que maintenant c'est les rouges, les jaunes, ou je ne sais pas quelle couleur ils sont chez Sony. Donc voilà, c'est plus la guéguerre Canon Nikon, c'est fini, c'est terminé. Maintenant il y a Sony qui est rentré dans la danse. YouTube Red, alors qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, mais nous autres les youtubeurs on en a déjà entendu un peu parler. C'est sorti aux États-Unis il y a quelques jours et ça va arriver en France aussi. En fait, c'est une offre que YouTube va faire aux gens qui l'utilisent pour voir des vidéos. Et le principe, c'est qu'ils vont faire, ils proposent, hein, c'est pas obligatoire, loin de là, mais ils proposent de faire payer 9, alors pour l'instant c'est 9,99 $, donc j'imagine qu'ils vont faire pareil en euros, 9,99 €, pour ne plus avoir de publicité sur YouTube. C'est la première chose qu'ils vont vendre en fait, c'est le fait de ne plus avoir de pub sur YouTube. Donc voilà, après ils proposent quelques petits services en plus, le fait qu'on puisse télécharger les vidéos pour les regarder quand on est plus connecté. Je vois pas trop l'intérêt vu qu'on est presque tout le temps connecté maintenant. Ils assurent qu'il y aura du contenu exclusif qui sera produit. Donc là, l'idée, c'est qu'ils vont passer des partenariats avec des youtubeurs célèbres, genre PewDiePie, ou bien peut-être même Norman et compagnie, enfin voilà.
qui vont faire des vidéos exclusives que pour les gens qui seront abonnés à YouTube Red. Et ça donne accès au catalogue Google Music aussi en même temps. Et en fait, l'idée derrière, c'est que YouTube veut se mettre sur le marché des Netflix et à mon avis, booster un petit peu aussi son Google Music qui est là pour concurrencer les Spotify et Deezer. Et donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui probablement arrivera dans votre boîte aux lettres un de ces jours, boîte aux lettres numérique hein, évidemment. Donc je voulais juste vous dire à l'avance que ça allait arriver. Donc normalement, je vous dis, c'est absolument pas obligé et vous pouvez toujours regarder des vidéos gratuitement comme jusqu'à présent et heureusement. Alors après, eux ils disent que sur les revenus publicitaires qu'ils distribuent aux youtubeurs, on devrait toucher une plus grande part par les gens qui sont abonnés à YouTube Red par rapport aux gens qui ne le sont pas. Ça on verra bien, pour l'instant on peut que les croire sur parole, mais bon, on verra bien. Assez sceptique. Donc en gros, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Le truc c'est que c'est une option de plus pour soutenir les gens qui font des vidéos et qui créent du contenu sur YouTube. Donc si on parle photo, pour soutenir les Sébastien Roignan, Arnaud Thierry, etc. Et donc voilà, aujourd'hui vous avez plusieurs moyens en fait pour nous soutenir, quand ça vous plaît. Donc vous allez avoir un jour la possibilité de passer par Red, alors ça s'appellera peut-être Rouge, j'en sais rien, en France. Vous avez la possibilité de regarder des pubs, avant et pendant la vidéo des fois. Ça nous rapporte un petit pécule, quelques, je sais pas, dixièmes ou centièmes de centimes par vue de vidéo. Mais mis bout à bout, ça fait quelques dizaines d'euros à la fin du mois. Il y a le Tipeee, qu'on commence à être plusieurs à avoir mis en place, où là, c'est gratuitement. Donc ça pourrait être, par exemple, si jamais vous n'avez pas forcément envie de regarder les pubs, vous pouvez mettre des bloqueurs de pubs, hein, ça existe maintenant, c'est bien connu. Même si là, il y a encore toute une discussion à faire. Mais donc les bloqueurs de pubs vont faire que vous n'allez plus avoir de pubs qui s'affichent sur YouTube et vous pouvez très bien dire, moi je bloque les pubs parce que je n'ai pas envie de filer mon argent à YouTube. Par contre, je soutiens Arnaud Thierry et puis mon petit réflexe sur Tipeee par exemple, en échange. Ça peut être une solution. Et puis si vous êtes vraiment à la dèche et que vous n'avez pas envie de regarder des pubs, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu, je crois maintenant on dit, ou partager les vidéos et ça aide aussi vachement. Donc c'est un autre moyen aussi de nous soutenir, donc il n'y a aucun souci, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Voilà, donc c'est juste une offre de plus, je pense. Je pense pas qu'il faille forcément crier au scandale, d'autant plus qu'il n'y a aucune obligation pour personne. Voilà. Ah oui, les histoires de t-shirts. Vous étiez pas mal nombreux à me demander si on allait lancer des t-shirts un de ces jours. Alors oui, c'est dans les placards. J'ai même été voir quelqu'un qui fait de l'impression sur t-shirt. Et qui fait même aussi de la broderie sur t-shirt, etc. C'est une boîte qui est juste à côté de l'endroit où je travaille en fait, donc je suis allé les voir. Donc j'ai les tarifs et tout ça. Et par contre, il faut faire des designs, trouver des trucs. Et donc la façon dont je voyais ça, c'est que déjà j'aimerais bien pouvoir vous les envoyer avant Noël. Et en gros, dans l'idée, je n'ai pas forcément envie de foutre un gros logo Mon Petit Réflexe, je vois pas trop l'intérêt, à part si vraiment vous en avez envie, mais je pense que c'est pas le but. Ce que j'aimerais bien en fait, c'est de trouver vous savez, des phrases ou des trucs de 2-3 mots qui sont un peu, ouais, comme je disais, photo geek, c'est-à-dire que ça cause aux photographes et les autres gens ne vont pas forcément comprendre, c'est un petit peu un petit truc entre nous, avec des petits jeux de mots. Alors j'ai quelques idées en tête, mais je vais pas vous les dévoiler maintenant. Par contre, si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires et je vais répertorier un peu toutes ces idées et puis je ferai un sondage sur la page Facebook, je ferai voter un peu tout le monde et j'en sélectionnerai quelques-unes que je ferai ensuite imprimer sur les t-shirts. Et si vous avez proposé une phrase ou un petit truc, un petit slogan qui est retenu, je vous enverrai un t-shirt gratos pour vous remercier de votre créativité. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, si ça vous branche, pour Noël, pour vous, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être sympa. Voilà. Alors, le salon de la photo, c'est très bientôt. Là, au moment où je publie cette vidéo, ça doit être demain ou après-demain. Et comment ça se passe? Moi j'y serai le samedi. Alors samedi matin on fait la route et pour venir de Besançon, il y a une bonne trotte quand même. Samedi midi je serai au resto avec Benoît de Deviens Photographe. Donc allez voir ça si vous n'êtes pas encore au courant. Je crois que ça va être un peu tard pour réserver le resto par contre. Mais voilà, il a planifié un truc, il a réservé un resto et puis avec ses fans. Et donc moi je vais aller bouffer là-bas avec eux. Donc je pourrais en croiser quelques-uns si vous êtes déjà inscrit. Si vous ne l'êtes pas, tant pis. Par contre, l'après-midi, je serai sur le salon. Donc on pourra se croiser là-bas si vous voulez. Alors vous m'arrêtez parce que moi je ne vous reconnaîtrai pas. Mais je serais super content de vous rencontrer, de discuter, voilà, raconter la pluie, le beau temps et puis se montrer nos réflexes et nos objectifs.
Et puis voilà, c'est tout pour les news de ce mois de novembre. Du coup, je vais vous laisser avec les photos que j'ai postées sur la page Facebook au mois d'octobre. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai pas fait de tuto la semaine dernière, j'étais vraiment un peu à l'arrache par rapport à mon boulot. Je rentrais tard le soir, donc je n'avais pas le courage. Là, je vais essayer de tourner une petite vidéo pour un petit tuto pour la semaine prochaine, un petit truc, une petite astuce Lightroom qui, je pense, vous fera assez plaisir. Un petit truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, avec vraiment des choses très intéressantes. Bref, j'arrête de vous raconter tout ça, vous verrez bien. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et peut-être on se croisera au salon de la photo. Ciao!